Donc lorsque nous restons, lorsque nous demeurons dans l'atmosphère de la prière, il se passe quelque chose avec nous. Le chrétien, le croyant n'est pas quelqu'un qui peut être quelqu'un des massolos. Non. Tu ne peux pas être en train de faire des choses, de dire non. Parce que la Bible dit que le diable est rusé. Et l'une des choses que le diable utilise contre la vie chrétienne, c'est la distraction. La distraction. Vous savez, Élie devait être enlevé au ciel. Et Élisée lui dit, je veux double portion de toi. Il lui a dit une chose. Et cette chose, moi je l'ai notée. Il lui a dit, lorsque tu verras, papa, tu peux trouver le verset. Pour que je ne dise pas la réponse d'Élie a dit, lorsque tu me verras, alors ce que tu as demandé t'est accordé. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Oui, tu peux lire. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Oui. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arriverait ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire simplement, élève ta vision, élève ta compréhension de Dieu à mon niveau. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Élève ta compréhension de Dieu à mon niveau. Parce que si moi je suis enlevé, c'est parce que j'étais au niveau 4. Toi tu es au niveau 2. Donc dans le temps qui me reste, si tu te lèves au niveau 4, alors ce que tu demandes, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. C'est ce que Élie a voulu dire à Élisée. Et nous revenons, c'est ça le principe de s'attendre à Dieu dans la prière. C'est ça le principe de demeurer dans l'atmosphère de la prière. Il y a quelque chose. Tu exerces ton esprit à passer d'un niveau à un autre. Tu exerces ton esprit à passer d'un palier à un autre dans la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit lui-même, il te dirige. Amen. Élève ton niveau au mien. Alors cela te sera accordé. Nous voulons tous des choses de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Surtout pour nous serviteurs. Parce que nous qui connaissons, il nous sera demandé encore plus. Et la Bible dit que le premier jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Et Dieu aussi, je parlais avec le pasteur hier, nous demandons l'onction. Mais Dieu ne donne pas son onction comme ça gratuitement, pour rien. J'ai dit tout à l'heure que l'onction, c'était une capacité que Dieu donne pour que l'homme accomplisse un mandat divin. Tu as besoin d'onction pour être un bon mari. Tu as besoin d'onction pour être une bonne épouse. Tu as besoin d'onction pour être un bon directeur d'entreprise. Parce qu'il y a des directeurs voleurs, il y a des directeurs fornicateurs, il y a des directeurs adultères, il y a des directeurs menteurs. On a tous besoin de l'onction. Mais maintenant, ce qui se passe, il faut que l'homme prépare des plateformes. C'est sur cette plateforme que Dieu va déverser l'onction. Nous connaissons l'histoire de la veuve, on ne va pas le lire, où c'était la femme, la veuve d'un prophète qui était mort et qui a laissé son mari avec des dettes. Et maintenant, il va voir l'homme de Dieu pour lui dire, voilà, mon mari était serviteur de Dieu, il est mort, il a laissé des dettes, maintenant les créanciers vont venir, ils vont vendre. Et on connaît cette histoire, l'homme de Dieu lui dit, ouais, va, fais-moi la farine et tout, mais qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai des vases. Et il a fait une prière, l'huile qui restait a commencé à se multiplier. Mais il a demandé à la femme, va
chez les voisines prendre les vases. Pourquoi? Parce qu'on devait déverser l'huile qui ne s'arrêtait pas. Et l'huile, nous savons c'est quoi? C'est l'onction. Et les vases, c'est ça. Les plateformes. Donc aussi longtemps qu'il y avait des vases, on déversait l'huile. Et la Bible dit que quand il n'y eut plus de vases, et l'huile s'arrêta. C'est-à-dire, la plateforme que toi, tu mets en place, par exemple, tu étais quelqu'un de haineux. Maintenant que tu es en Christ, tu travailles, tu deviens quelqu'un d'amour. Dieu va déverser l'onction sur cette plateforme amour. Tu étais quelqu'un de très jaloux. Puisque tu es en Christ, maintenant tu as travaillé, tu as changé ta jalousie en quelqu'un de compréhensif. Dieu, c'est une deuxième plateforme. Dieu va verser l'onction sur ça. Parce qu'avec ce caractère de compréhension, tu peux exhorter les frères. Parce que Dieu donne son onction pour son travail, bien aimé. On ne va pas te donner l'onction pour que tu ailles parvaser dans la rue. Donc nous devons créer, mettre en place des plateformes. Sur ces plateformes-là, que Dieu va déverser l'onction. Il y a plein de choses, la patience, la douceur, tous les fruits qu'un enfant de Dieu doit porter. Amen. Et c'est sur ça que Dieu va déverser son onction. Amen. Et tout ça dans l'atmosphère de la prière. Les responsables de l'Église étaient aussi des hommes de prière. Nous pouvons voir ça en Acte 10, 9. Acte 10, 9. On va terminer dans 5 minutes. Quelqu'un peut lire? Acte chapitre 10, verset 9. Verset 9. Le lendemain, quand ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vers la 6e heure pour prier. Donc, on n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Nous, hommes de l'Église, nous, responsables de l'Église, nous, pasteurs, nous, disciples, nous, chefs d'intercession, nous, chefs de chorale, nous sommes appelés, nous sommes obligés à être des hommes de prière. On ne dit pas ici, c'était des hommes qui priaient. Non, c'était des hommes de prière. La prière doit être une vie. Nous allons apprendre ça par la suite. La prière doit être une vie. Parce que nous avons vu notre verset pour le Nouveau Testament, on nous dit priez sans cesse. Donc ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse. Amen. Mais tout ça se cultive. Alors ici, nous allons dire rapidement, il y a des exigences de la prière. Certaines choses qui sont comme des prérequis. Les exigences de la prière. La prière exige l'humilité. Tu ne peux pas être quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de hautain et prétendre être un homme de prière. Un homme de prière ne peut pas être hautain. Un homme de prière ne peut pas être arrogant. La prière exige l'humilité. La prière exige la simplicité. Ne multiplie pas les paroles. Ne cherche pas des formules, parce qu'il y a des gens qui cherchent des formules qui vont par le pouvoir qui avait été, parce que Dieu a fait ceci, je vous dis. Non. La prière exige la simplicité. Voilà pourquoi Jésus disait, ne soyez pas comme les publicains et les pharisiens qui croient à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Alors, la prière n'est pas un expédient. Ah, ça c'est très 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 important. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que quand tu es notre Dieu, Amen. Tu ne peux pas prier comme ça, non. Il faut prendre son temps. Tu es devant le grand roi. Oui, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es notre Dieu. Oui, oui Seigneur. Amen. La prière ne peut pas être un expédient. On doit prendre le temps pour prier. Et
Parce que c'est la prière de la foi qui obtiendra de Dieu des résultats probants. Donc il y a la prière, mais il y a la prière de la foi. La Bible parle de la prière du juste, qui est d'une grande efficacité. Donc il y a plusieurs niveaux de prière. Donc lorsque tu veux t'adresser à Dieu dans la prière, tu dois être sérieux, tu dois disposer du temps de parler à Dieu et de l'écouter aussi. La Bible dit, ne te précipite pas à aller loin de lui. Amen. La prière ne peut pas être un expédient. Alors, Jean nous dit au chapitre 9, 31, on ne va pas le lire, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui fait sa volonté, qui l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Donc le thème du péché est très important pour le croyant. Nous allons voir ça dans la prière de repentance. Là, on a exploité ça un peu plus. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc ne te dis pas que je fais d'abord, Dieu va comprendre. Il y a longtemps qu'il avait déjà compris parce qu'il t'a quitté. Tu vas prier dans le vide. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils font d'abord parce qu'ils vont demander pardon le soir. Ils font d'abord parce que non. Si tu veux fonctionner comme disciple, tu ne dois pas fonctionner de cette façon. Et on se posera même la question sur ta nouvelle naissance. Parce que 3 Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. On expliquera ça la fois prochaine. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il y a aussi des choses qui peuvent empêcher le croyant à prier. Par exemple, le sommeil. Prier à côté du lit. Forcément, ton lit va t'appeler. Ton lit va t'appeler. Le sommeil peut empêcher quelqu'un de prier efficacement. Je me souviens, quand j'étais encore à mes débuts de la foi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à maudire Dieu. Et je parlais de Zaïko dans ma prière. Zaïko, mon Seigneur. Là. Oui. Parce que la personne qui était à côté de moi me l'a dit. J'étais en train de prier. Pourquoi je ne comprends pas comment Zaïko était sorti dans la prière. Le sommeil empêche les gens de prier. Il y a la fatigue aussi. Quand tu es très fatigué, tu ne peux pas prier et faire une prière efficace. C'est impossible. Et ça, c'est un élément aussi que le diable utilise. Lorsque ta vie de prière est attaquée, on te livre un esprit de lourdeur. Tu es toujours fatigué. Tu es toujours fatigué. Quand tu lis la Bible, tu as les yeux lourds. Lève-toi comme ça. Tu commences comme ça à dormir. Va. Tu arrêtes. Tu te passes à la douche. Tu reviens froid. Parce que tu as besoin. Peut-être que cette nuit, parce que nous marchons par l'esprit, peut-être que c'est cette nuit-là qui a une attaque terrible sur toi. Le diable ne va pas te dire qu'il va t'attaquer. Tu vois? Alors, ne cède pas à ce sommeil-là, que quand tu regardais les maboké, il n'y avait pas de sommeil. Quand il mangeait, il n'y avait pas de sommeil. Mais lorsque tu te dis, tiens, je veux